Bienvenue à la visite de notre exposition Bal et Masques, une exposition créée par le festival Quai des Bulles. Avec aux manettes Anne-Claire Massé. Et Gérard Cousseau. Là, on va visiter l'expo finie, terminée. Mais est-ce que tu te rappelles comment elle est née, cette exposition-là? Elle est née avec le désir de ne pas se laisser faire dans ce monde de brut. On n'allait pas nous imposer ce qui allait venir pour nous dans l'avenir, mais on va construire nous-mêmes cet avenir. Ouais. Et pas tout seul. Pas tout seul. Avec donc des artistes de tous bords. On leur a demandé de travailler sur le masque pour une raison simple, c'est que le masque dit tout, parle de tout, en négatif ou en positif. On met un masque pour se cacher, mais on met un masque aussi pour se montrer d'une certaine façon aux gens, aux autres. Le masque camoufle, le masque révèle. Le masque révèle, absolument. Et puis il y a plein d'aspects dans le masque. Il y a le masque tribal, le masque rituel, le masque social, voilà. Le masque politique. Notre visuel est créé par Zanzim, qui est dessinateur, et puis qui est affichiste aussi, et qui fait des très beaux collages. Et comme on s'est beaucoup inspiré du mouvement dadaïste pour créer notre exposition, on a été vraiment aux sources, on s'est ressourcé dans le mouvement Dada. Dada utilisait beaucoup le collage, et du coup Zanzim a réutilisé aussi ce principe de collage, en créant un personnage mi-homme, mi-femme, un peu guerrier aussi, résistant des temps modernes. On y va? On y va. Comment est-ce que les artistes ont travaillé sur ce thème? Comment est-ce qu'ils s'en sont emparés? On leur a donné quelques indications, qui ne sont pas des indications, mais plutôt des pistes, avec des mots. Et c'est ça qui est intéressant, parce que tous se sont basés finalement sur l'écriture avant tout. Le mot, la signification, et la signification du masque, comme on le disait tout à l'heure, qui est multiple. Un des aspects qu'ils ont développé, c'est le côté un peu primitif, le masque rituel. Logique. Le masque primaire, le masque qui servait à des cérémonies pour communiquer avec la nature, le côté un peu ésotérique de la chose. Et c'est un peu ce que nous présente Loès Le Guilherme. Et ça montre aussi que depuis toujours, l'homme a eu besoin de masques pour s'exprimer d'une façon comme une autre. Et pour communiquer aussi avec Dieu. Là, nous avons un lien très fort entre la BD, le dessin. La BD créée par Lucien Rollin et Jean Dufaux. Et c'est là que l'histoire, en fait, avec un grand H, rejoint la bande dessinée grâce à cet objet qui a été sculpté d'ailleurs pour une grande expo qui avait eu lieu à l'époque qui s'appelait Ombre, qui a été sculpté donc par Cyril Fricot. Cyril Fricot, tout à fait, ouais. On tombe dans un univers particulier, celui de qui déjà? Je ne sais plus. Anne-Claire Massé, je crois. Oui, tiens, c'est ça. Alors là, on a une tribu de masques blancs qui sont fabriqués avec des matériaux de récupération. On les met en vie, on les porte, parce qu'ils sont faits pour être portés. Un masque, c'est fait pour être porté. Et on va se balader dans la ville, dans l'espace public. Donc c'est ce qui a donné les photos. Donc on est masqué, on a notre masque chirurgical en dessous. Mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas des masques comme ça tous les jours, plutôt que d'avoir nos masques chirurgicaux qui sont tristes comme tout? Oui. Là, l'idée, c'est d'aller ramener un petit peu d'étrangeté dans la rue. Là, on a un travail à 4 mains. Ouais. Benjamin Bachelier et Pauline Roulsor. Benjamin Bachelier, il fait de la BD, mais il ne fait pas que de la BD, il est vraiment très très bon peintre. Et il a commencé à fabriquer ses masques, qu'il a commencé à prendre en photo avec Pauline. Donc, Pauline prenait les photos. Et ils ont cherché des lieux un peu insolites. Moi, c'est l'une des pièces de l'expo que je préfère. Je trouve que toutes les significations des masques sont contenues là dans ces photos, chacune. Ouais. Et chacune écrit, voire même pas une histoire, mais plusieurs histoires. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, nous, on se raconte des histoires en regardant chaque photo. On peut rester devant et partir dans le rêve. Alors là, c'est une œuvre que j'aime beaucoup aussi, de Sarah Williams, qui donne un côté positif, je veux dire, à son sens du travail du masque, puisqu'on a l'impression d'une libération. On a le sentiment que le personnage, il sort de terre. Vous avez voulu nous enterrer, eh bien, je ne resterai pas. C'est ça, je m'envole, je quitte. Voilà. Et puis en même temps, j'ai ces deux masques. Lequel est-ce que je vais mettre
que le masque social. J'en ai 3, j'ai même le masque hygiénique là. Exactement. Il y a beaucoup d'énergie dans son travail. Ouais. Il nous englobe. Il y a un bel éclairage aussi de l'ensemble des pièces de l'expo. Par Xavier Lemaire. Voilà, par Xavier Lemaire, ouais. Faut pas oublier. Du coup, on est passé un petit peu sur l'aspect humain. Qu'est-ce qui se cache derrière le masque? L'humain qui est derrière le masque. Et c'est ce qu'a travaillé Franck Boitard, qui est plasticien et designer. Donc on a ces masques-là en papier. Donc moi, je trouve ça très optimiste aussi. Ce sont des sculptures. Travail, ouais. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, moi, ça me fait penser à une pomme de pin. Vous savez, les choses, on dit quand la pomme de pin s'ouvre un peu, c'est qu'il va faire beau. Ah oui. Et donc c'est très optimiste. On a l'impression Ouais. que le masque, lui, il donne l'idée que on va sortir de tout ça, coûte que coûte. Et en même temps, ce dont il parle aussi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nos têtes. Hein. Exactement. C'est un peu l'ébullition, c'est qu'on étouffe. Si vous regardez l'intérieur du masque, il est vraiment il est en feu quasiment, quoi. Donc c'est comme si notre masque était en train de céder, comme si ça allait exploser sous la pression intérieure. Faustin Sérac, Faustin Sérac, ouais. un sculpteur, incontournable par Quai des Bulles maintenant, puisque c'est pas la première fois qu'il travaille pour nous. Lui, l'idée, c'est de ramener, si je ne me trompe, d'après ce qu'il a pu dire, à l'humain. L'humain et le choix de se présenter aussi devant la société. Le masque social. Masque social, ouais. Quel masque Et- je vais prendre pour apparaître devant les autres? Exactement. On a des choix, on a un choix. Et il me paraît assez proche finalement de la démarche de Sarah Williams. Oui, il y a une douceur aussi dans la matière. Tout la soudure. Ouais, ça c'est très doux. Et puis le masque social, au contraire, il est plutôt travaillé, il y a de la matière, il est rugueux. Pour la petite histoire, le matériau de base sont des bouteilles de gaz. Il a découpé et soudé. Ah, Julie Valois. Alors elle, on a repéré évidemment son sujet tout de suite, c'est les 3 petits singes. Hein, je ne vois pas, j'entends rien, je ne dis rien, je la ferme quoi. Mais pas tant que ça. Dans la peinture, je ne dis rien, je vois rien, on voit tout un vocabulaire, une quantité de mots justement qui viennent dans l'esprit de se libérer de quelque chose, d'une emprise. C'est-à-dire qu'on vient de Faustin, la statue, et là le choix, il est fait, mais il est possible, puisque rien ne retient les mots de s'inscrire. C'est ça qui est intéressant là-dedans. Et je crois que ces mots, c'est des mots qu'elle a récoltés Oui, tout à fait. lors d'une performance Ouais, où elle a donné la parole aux personnes ouais. qui ont écrit des mots. Et ce qui lui est apparu comme très très fort, c'est le besoin de lien social Exactement. et le manque de lien avec les autres. Et le lien social, c'est le langage. Alors le politique, je crois que la meilleure façon de démarrer la chose, c'est l'œuvre de Anne Despoiries. Ouais. Ce qui est assez rigolo, c'est son utilisation du masque chirurgical. Mais elle crée sa matrice. Donc elle a 99 masques là qui créent la matrice. Et puis ça fait le 100e. Exactement. Donc ça s'appelle 100 masques. Là, c'est un peu un dessin de presse, mais élargi, qui ne passerait pas dans un journal évidemment. Mais l'esprit est le même. L'esprit, c'est de dénoncer quelque chose. Et elle dénonce. Aggravation des inégalités, Bah oui. culture non essentielle, système hospitalier défaillant, loi sécurité globale, dette écologique. Là, on arrive devant les œuvres de l'artiste plasticien Poche, qui fait qui est muraliste, artiste urbain, et puis là, qui fait un parallèle en fait, qui nous parle d'histoire. Donc il fait un parallèle avec la grippe espagnole, la période de grippe espagnole. Et puis avec le Nous sommes en guerre, là, il parle aussi de la guerre 14-18. Il montre, moi je crois qu'il veut montrer avant tout que quoi qu'il se passe dans l'histoire, on revient toujours au même truc. Et l'homme refait toujours les mêmes conneries. C'est ça qu'il dénonce un peu là-dedans. C'est ça qu'il dénonce, ouais. Et puis peut-être aussi qu'il veut dédramatiser la période actuelle, Alors oui, en c'est nous ça. rappelant une période historique. On revient à la BD aussi, avec le travail de Laurent Houssin. C'est pour les enfants, donc il y a l'idée de la peur, mais l'idée de rappelle-toi aussi que malheureusement, tu n'as pas tout le pouvoir, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Ouais, puis là, ça nous dit, ce que dit la petite comptine, c'est attention, si vous ne dormez pas, les enfants, Ouais. le Lustucru va vous embarquer.
Si vous ne mettez pas vos masques, si vous ne respectez pas les distances de sécurité, le virus va vous embarquer. Exactement. Il y a un côté comme ça, faire peur pour aussi dominer, manipuler, rester calme. Voilà. Bah, plutôt que le cru, il aurait pu l'appeler Covid. Oui, c'est ça. C'est une Exactement. sorte de parallèle Tout à fait. entre une comptine ancienne et puis finalement ce qu'on vit maintenant avec cette domination de la peur. Tout à fait. C'est Loez Le Guilherme, c'est le gueulard. Et c'est vraiment, Loez Le Guilherme, il fait beaucoup de parades de carnaval. Et il pourrait faire aussi de la manifestation grâce au gueulard. Il y a un côté brut dans ce que fait Loez ici. On voit encore les traits et tout, mais c'est juste aussi. Alors on a vu l'aspect politique, sociétal, philosophique de la façon d'aborder les masques. Et on a parlé surtout du retour aux verbes, aux mots. Et les mots ont besoin de lettres. Et d'alphabet. D'où l'œuvre d'Isabelle Traeger, qui est un abécédaire réalisé avec des masques noirs. Parce que si on regarde de près, évidemment, c'est réalisé avec un masque. Exactement. Là, on voit bien le masque. Chirurgical. Mais une autre œuvre peut partir d'un autre langage, le métal, par exemple. Avec les œuvres de Loïc Josse, qui a travaillé des machines, en fait, en quelque sorte, des effets visuels, comme celui-ci, par exemple. Il faut prendre le temps quand on regarde, mais on a l'impression, évidemment, de changement de sens de rotation de la sculpture. C'est assez étrange. Illusion d'optique. Illusion d'optique, où on se rend compte que finalement, dans la vie, en général, tout est illusion. Et porter un masque, c'est donner une illusion de soi-même, et l'inverse aussi. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette sculpture, c'est de montrer qu'effectivement, à l'illusion, on peut changer aussi d'avis, on changer de sens, changer d'avis. Il ne s'est pas arrêté à ça d'ailleurs, il y en a une autre. Là, on est sur de la surveillance. Ouais. On a beau... En fait, on a beau changer de point de vue, le masque nous observe, nous surveille. Il nous suit des yeux. Il nous suit des yeux. Il est assez impressionnant, il est étrange. Ouais. Est-ce qu'il est vivant? En tout cas, là, on a l'impression d'une caméra de sécurité. Exactement. Qui nous observe. Et bien, qu'est-ce qu'on a là, Gégé? On a une illustration, je dirais, tout à fait conforme à ce qu'on vit aujourd'hui. On a le monde. Le virus. Le monde. Le virus. Le monde est, pour une fois, une unité. Une unité, ouais. C'est une seule chose, c'est pas plein de pays qui rentrent en guerre et tout, non. C'est une unité. Le monde qui est face à un seul ennemi. Le virus. Le virus. Ça s'appelle un monde masqué, de JP. Voilà. Ou alors, le monde en face. Ah oui. Alors ça, celui-ci, ça c'est l'intrus. C'est l'intrus. Je me cache, mais je me montre pour faire peur. Il est un peu flippant, hein. Il est flippant. Ouais. Mais il a un côté kitsch aussi. C'est ça. Au moins, il est surprenant. Ouais. Donc ça, c'est Loïc Josse aussi. Normalement, on devrait voir, c'est une robe de Valinet en fait. Hein. Mais à l'ouverture, c'est plus du tout une Valinet. C'est ça. Moi, je voulais montrer ça, le travail de Gégé. Ah, mon travail. Alors ça a été complexe pour moi, parce que ça m'a fait réfléchir pendant longtemps. Je suis parti d'un mot qui s'appelle l'oubliance. Et je me suis dit, qu'est-ce que mon personnage, mon tout premier personnage que j'ai édité en bande dessinée il y a 40 ans quasiment, s'appelait Monsieur Tendre, qu'est-ce qu'il penserait de cette situation avec le masque? Et ça amène un côté philosophique en fait du petit personnage qui se dit qu'effectivement, trop de ressemblance, puisque le masque nous fait se ressembler tous. Toute ressemblance, je le mets sur la fin, masque les différences et rentre dans l'indifférence en fait. Et pire que ça, c'est dans l'oubliance. L'oubliance, c'est entre deux feux. C'est l'oubli carrément ou l'oubli d'oublier. Mais l'oubliance, c'est un état instable où on n'ose pas oublier, mais on va oublier. Mais on oublie quoi? Ce qui se passe. Le monde. Ce qui se passe, ouais. Les identités différentes. Voilà. La diversité. Tout à fait. Ouais. Les singularités. C'est ça qui est le plus inquiétant, enfin pour moi, toujours est-il dans la situation de crise, c'est ça. C'est des petits gags que Nadine Commandeur a mis en forme en refaisant des masques. Et puis on en a
plusieurs, on en a une vingtaine je crois en tout, qui sont à voir sur 2 tables présentées. Donc il y a le masque de Pinocchio, le masque de Salvador Dali, le masque de la dame pipi, le masque du fumeur, le masque du bébé, etc. Et puis là, il y a un masque assez particulier aussi, ça c'est le masque usagé jeté dans cette vitrine par un gros connard. Et là, une œuvre de Laurent Lefebvre, Qui est dessinateur, Laurent. bande dessinée, qui nous donne un point de vue pas inintéressant sur le caractère du personnage. Oui, il y a cet homme en fait qui fait semblant d'être un adulte, Voilà, mais qui se comporte comme un enfant. exactement. Donc Et donc, il complètement est obligé immature. de mettre des masques aussi, évidemment, pour justifier les différents parcours de sa journée. Alors Marcel Delagare, ou Photo, ou Dominique, il nous a fait une œuvre très poétique et très écologique. En fait, il est très écologique dans le fond de l'âme. Hein. Pour lui, c'est plus qu'une idée, c'est plus qu'un comportement, c'est une philosophie intérieure. Il a dessiné la vague, les différentes vagues en fait, où on voit au départ une armada de masques arriver là, dans le haut, et puis au fur et à mesure que les vagues passent, eh bien, les masques trépassent, et jusque ceux-là qui évidemment tombent, finissent par tomber. Moi, ce que j'adore, c'est le côté dentelle. Ouais. C'est vraiment la délicatesse de la découpe du papier. L'écume. C'est hyper fin. Et puis tout ce travail d'ombre, du coup, Xavier a... Enfin, le travail de lumière que Xavier a rajouté sur l'œuvre, Tout à fait. ça met vraiment en relief d'autant plus. Et on voit vraiment toute la découpe, toute la finesse. C'est un clou, pareil, c'est comme dans beaucoup d'œuvres qu'on a vues déjà, qu'on a pu voir dans cette visite. C'est aussi une façon de raconter une histoire. C'est-à-dire qu'on peut rester longtemps devant cette sculpture, on peut appeler ça une sculpture découpée. On peut rester longtemps et imaginer une histoire autour de ça. Ah oui, ça nous laisse contemplatifs. Oui, tout à fait. Il nous reste à vous remercier de nous avoir suivis dans cette petite visite. Oui, que vous pourrez poursuivre. Vous pourrez retourner voir l'exposition, en fait, notre exposition virtuelle. Et puis nous, on vous a fait un peu la visite, mais ce qui est intéressant face à une œuvre d'art, c'est son propre imaginaire. On vous a donné un peu des pistes, mais à vous aussi d'imaginer vos histoires.